Bonjour tout le monde et bienvenue au Kijo Diabolo. Voici Donald, Elias et Bruce. Ensemble, vous allez apprendre à jouer au Diabolo. Comment commencer? Comment lancer et comment l'attraper? Et encore un tas de super figures pour devenir un vrai diaboliste. Commençons par le commencement. Le Diabolo est un jouet qui vient de Chine. Il est fait de 2 tasses jointes à la base pour former un axe de rotation. Il tourne sur une corde, contrôlée par 2 baguettes que l'on tient dans les mains. Aujourd'hui, le Diabolo est connu et pratiqué dans le monde entier. Depuis une centaine d'années, il a beaucoup évolué et a connu de nombreuses tailles et des formes incroyables, comme tu peux le voir ici. Pour jouer au Diabolo, tu as besoin de 2 baguettes et d'une corde. La longueur de la corde est très importante. La corde de Bruce est trop longue. Le Diabolo touche le sol. Celle de Donald est trop courte. Il a vraiment l'air ridicule. Elias a la bonne longueur de corde. Grosso modo, du sol à la poitrine. À toi d'essayer pour trouver la longueur qui te convient parfaitement. Avant de commencer, un rapide échauffement. La tête, droite, gauche, avant, arrière. Fais rouler les épaules. En arrière, en avant. Et de nouveau en avant et tu touches les oreilles. Et maintenant, tu secoues les bras. Tu échauffes les poignets et les doigts. Super, on commence. Le démarrage. Le Diabolo doit toujours tourner sur la corde pour rester en équilibre. Voici comment on démarre. Tu poses la corde sur le sol avec le Diabolo dessus à ta droite. Tu fais rouler le Diabolo vers la gauche et tu le soulèves. Pour qu'il continue de tourner, tu dois tirer avec la main droite. Les mouvements sont soit rapides, comme ici, ou bien lents et étirés, comme ici. Ta main gauche ne fait rien d'autre que de garder la tension de la corde. C'est uniquement la main droite qui impulse le mouvement de rotation. Si tu vois que le Diabolo penche trop vers l'extérieur, tire avec la main droite de cette façon. Si tu trouves qu'il penche trop vers toi, place ta main droite de cette façon. Observe comment Bruce contrôle l'inclinaison. Tout se passe avec la main droite. Maintenant, exerce-toi jusqu'à ce que tu maîtrises parfaitement ce mouvement. Rappelle-toi que plus le Diabolo tourne vite et mieux il tient en équilibre. Voici quelques techniques pour donner de la vitesse au Diabolo. Les bras croisés et c'est toujours la main droite qui dirige. Enroule la corde autour des tasses, continue de diriger avec la main droite. Déroule quand le Diabolo a gagné assez de vitesse. Enroule. Accélère, déroule. Et déroule. Il y a beaucoup de techniques amusantes pour démarrer et donner de la vitesse. Tu peux débuter avec un lancer à la main, comme Elias. Avec un enroulement, comme Bruce. Waouh! Et si tu veux, tu peux essayer d'imiter Donald. Regarde bien. Waouh! Et à ton tour maintenant d'inventer un truc farfelu pour démarrer. Pour que le Diabolo tourne vraiment très vite, on utilise la technique du fouet. Tu fais tourner le Diabolo normalement. Tu déplaces ta main droite vers la droite et tu repousses le Diabolo vers la gauche. Essaie d'abord une fois, ensuite 2 fois dans un même élan. Avec un peu de pratique, tu peux le faire en continu. Regarde Elias. Sa main droite passe au-dessus de la gauche, en dessous. On regarde cela de nouveau. Dessus, dessous, dessus, dessous. Cela empêche le Diabolo de pencher. Tu peux aussi essayer la technique du fouet chinois. Tu enroules la corde autour de l'axe, tu montes, puis tu descends avec la main droite.
On revoit ce mouvement au ralenti. Enroule, monte, descend et déroule. Tu essayes encore une fois, et puis 2 fois dans un même élan. Et ensuite on continue. Avec cette technique, ton diabolo tourne à toute allure. Lancer, rattraper. La première technique à apprendre avec un diabolo, c'est celle du lancer rattrapé. Pour lancer le diabolo, écarte tes mains l'une de l'autre de telle manière que le diabolo s'envole. Tiens la corde bien tendue au-dessus de la tête. Prépare le rattrapage du diabolo avec la baguette droite. Quand tu l'as attrapé, tu peux relâcher la tension de la corde et rapprocher de nouveau tes mains. On visionne encore une fois. Lance, prépare, rattrape, détend. Quand tu te sens à l'aise avec la technique du lancer rattrapé, tu peux essayer de faire des figures pendant que le diabolo est en l'air. Essaie de sauter à la corde. Et Bruce fait une pirouette. Et si tu réussis à le lancer très haut, tu peux essayer les deux. Génial! Un autre truc assez classe, c'est de rattraper le diabolo dans le dos. Lance le diabolo, fais glisser la corde derrière ton dos et rattrape-le du côté de la main droite. On visionne ce mouvement encore une fois, mais vu de dos. Lance, enroule, rattrape, et voilà. Et retour. On appelle cette figure un déballement. Regarde attentivement. Fais rouler le diabolo tout près de la baguette droite. Enroule la corde, dessus, dessous, lance en l'air. Pour sortir, lance avec les bras croisés. On visionne encore une fois. Tu enroules, tu lances, tu rattrapes. Prêt? Tu enroules, tu lances et tu rattrapes. Donald te fait une démonstration de tout ce que l'on vient d'apprendre. Quel lancer rapide et quelle classe dans le rattrapage! Magnifique! Les soleils. La série de figures qui vient s'appelle les soleils. Un soleil est un mouvement circulaire décrit dans l'air par le diabolo. Assure-toi que ton diabolo tourne assez vite et on y va. Pour commencer, la technique de base du soleil. Les mains rapprochées, fais balancer le diabolo vers la gauche en faisant un grand cercle devant toi. Cela fait une torsion dans la corde, mais ne t'en fais pas. Renvoie le diabolo vers la droite pour défaire la torsion. Regarde Elias. Tu peux aussi défaire la torsion en marchant autour du diabolo. Hop. Croisé, décroisé. Et maintenant, la baguette nourrit le soleil. Regarde les mains de Bruce. Balance. Fais glisser la baguette droite sur la baguette gauche. Pas de torsion. On te montre cette technique encore une fois au ralenti et en gros plan. Croise, décroise. Croise, décroise. Voici un soleil avec une pirouette. Fais glisser le diabolo vers la droite. Garde tes mains rapprochées et fais une pirouette vers la gauche. Pas de torsion. Et n'oublie pas de toujours vérifier l'équilibre. Tu as besoin d'un diabolo en équilibre horizontal pour réussir cette figure. Tu peux faire des soleils entre les bras pour éviter que la corde ne croise. Regarde Bruce et observe comment le diabolo va d'un bras à l'autre.
Cette technique s'appelle un stop-over. Cette fois-ci, le diabolo est en équilibre sur l'avant de la baguette gauche et atterrit sur la corde. Pour sortir, fais ressauter le diabolo sur la baguette. Essaie sur les deux côtés. Et maintenant, regarde comment Bruce enchaîne différentes séries de soleils. Le corps en mouvement. Avec ton corps, tu peux faire varier les différentes figures. On va commencer avec les jambes. Hé, Bruce! Merci, merci. Mais si on leur montrait plutôt ce qu'on peut faire avec des jambes et un diabolo? Allez, zou! La première technique s'appelle le cloche-pied. Envoie le diabolo en bas à ta gauche. Pose ton pied sur le milieu de la corde. Soulève ta main gauche pour faire sauter le diabolo. Regarde. Lorsque tu as réussi à le faire une fois, essaye 2 fois, 3 fois dans un même mouvement. Tu peux essayer de le faire sauter plus haut au-dessus de ta jambe. Tu peux varier cette figure en la faisant autour de la jambe, comme le fait ici Bruce. Il le fait avec 2 mains et il peut le faire avec une main. Tu peux faire aussi comme Donald et tourner autour des 2 jambes. Un peu paresseux quand même. Avec une main. Et maintenant, Bruce vous fait une démonstration. Sa technique de jambe est irréprochable. En plus, il te montre plein de nouvelles variations. Et maintenant, autour des bras. Pour tourner autour du bras, il faut avoir une bonne position. Un bras à hauteur des épaules, l'autre droit devant soi. Ensuite, tu essaies de soulever le diabolo. 1 fois, 2 fois, et on continue. Change de bras et exerce-toi. Quand tu te sens à l'aise, essaie de faire la même chose avec les 2 bras ensemble. D'abord, continue de tourner autour du bras droit. Quand tu lances le diabolo de la gauche vers la droite, replace ton bras gauche. Vas-y doucement d'abord et bouge avec ton corps pour aider au lancer et au rattraper. Parfait. Voici une autre technique amusante pour les bras. Elle s'appelle Stall. Lance le diabolo en l'air. Place ta baguette droite vers l'arrière de telle façon que la corde repose sur le dessus de ton bras. Attrape
Ramène tes mains ensemble et fais un soleil pour le soulever. Encore une fois. Et maintenant, quelques techniques de scoop à essayer. Première variante, tu repêches le diabolo dans la position autour du bras. Regarde Bruce. Il est en train de te montrer le mouvement autour du bras, toujours autour du bras, balance à l'extérieur, reviens. Tu le repêches. Le prochain chapitre te présente des figures à faire avec la corde. Pour toutes les figures avec la corde, et il y en a beaucoup avec le diabolo, tu dois toujours vérifier que ton diabolo tourne à grande vitesse. Elias est en train de faire un panier à chat simple. Tiens tes baguettes à plat contre la poitrine, l'une plus haut que l'autre. Fais glisser la baguette du haut sous celle du bas. Ensuite, fais glisser l'autre baguette juste en dessous du diabolo. On recommence au ralenti. Les baguettes sont à plat, par-dessus, par-dessous. Et voilà ton panier à chat. Pour sortir, refais le mouvement à l'envers. Pour varier tes paniers, tu peux faire comme ceci. Balance le diabolo pour faire un stop-over sur ta droite. Tu vois la courbe que fait la corde? Mets la pointe de ta baguette gauche dans le trou, ensuite lance le diabolo de façon à pouvoir le rattraper par le haut. Pour échapper, pointe les deux baguettes vers le bas. On regarde le tout encore une fois. Stop-over. Tu fais le panier. Tu lances, tu rattrapes, et le voilà, le panier à chat. Et tu relâches. Tu veux faire un plus grand panier à chat? Essaie de faire le berceau du tigre. Pointe les deux baguettes vers le haut et tiens la corde avec les mains. Croise la gauche dans la droite et la droite dans la gauche pour faire le berceau. Lance le diabolo et rattrape en haut. Pour sortir, défais les cordes et pointe les baguettes vers le bas. Encore une fois. Baguette vers le haut. Les mains tiennent les bouts des cordes. Croise. Fais le berceau, lance. Et tu défais. Un autre truc amusant, la montée de corde. Fais tourner le diabolo très vite, tout près de ta baguette de droite. Enroule la corde autour de la tasse de devant. Enroule. Et voilà, ça monte. Quand il a atteint le haut, tu défais de l'intérieur avec la gauche. Encore une fois. Enroule, avec la droite serre, défais avec la gauche. Toujours plus vite. Enroule, monte, descend. La série suivante s'appelle les nœuds magiques. Regarde bien. La baguette droite passe au-dessus de la baguette gauche, puis en dessous du diabolo. Lance pour libérer.
dessus, dessous et lance. Et voici un nœud plus complexe. La baguette droite passe au-dessus de la gauche par l'intérieur. Sous le diabolo, au-dessus de la gauche par l'extérieur, sous le diabolo. Tu dégages la corde de la baguette et te voilà de nouveau libre. On regarde de nouveau. Dessus, dessous, de nouveau par-dessus, par-dessous, et on dégage. Oups, la baguette grince. Avec les baguettes grinces, le diabolo tourne sur les baguettes. Pour commencer, vérifie que ton diabolo tourne très vite. Ça y est, on y va? Tiens le diabolo vers le bas sur ta droite. Fais-le rebondir sur la baguette, puis laisse-le retourner sur la corde. Quand tu as réussi, essaie de lancer le diabolo de la baguette et de le rattraper sur la corde. Ensuite, essaie de lancer le diabolo d'une baguette à l'autre et vice-versa. Attrape, lance, attrape. Quand tu te sens vraiment à l'aise, essaie les variations que te montre Bruce. Magnifique. Cette nouvelle série s'appelle Les Suicides. Ces figures se caractérisent par le fait que tu lâches une baguette. On essaie avec un stop-over sur la droite. Tourne la baguette vers l'intérieur. Lâche, bascule et rattrape. Stop-over, tourne, lâche et rattrape. On n'a rien vu. Voici un véritable suicide. Tu décris un soleil vers ta gauche. Quand le diabolo est dans la position de midi, lâche la baguette droite. Rattrape-la quand elle a fait un tour. Encore une fois, fais un soleil, lâche et rattrape. Tu peux aussi faire des suicides de cette façon. Avec la main gauche, tu enroules la corde autour de l'axe. Tu balances doucement le diabolo vers la gauche, tu lâches la baguette droite et tu rattrapes après un tour. Encore. Enroule, balance, lâche et rattrape. Et pour le plaisir, le duicide, le grand moment. Balance le diabolo vers la droite. Lorsqu'il atteint la position de midi, lâche les deux baguettes, rattrape-les après un tour. Tu peux faire cette figure avec une ou deux mains. Regarde Donald, il s'amuse à varier des suites de suicides. Le doublet de corde est une figure amusante à faire. D'une main, tu tiens les deux baguettes, de l'autre, la corde.
Donald te montre une des manières de faire. Pas besoin d'explication. Regarde. Elias te montre une variation plus tarabiscotée. À partir de cette figure, tu peux faire des mini-versions de toutes les figures que tu as apprises, avec le corps, les soleils et même des suicides. Impressionnant. Essaie de faire rebondir la corde sur le bout des baguettes. Lance et rattrape. Lance et rattrape. Cette figure-là, je crois qu'il l'aime bien. Une technique très élégante à partir d'un doublet de corde, le rattrapage au fouet. Prends la position et tourne-toi vers la gauche. Ouvre les baguettes en V et lance entre les baguettes. Et maintenant fouette. Fouette le diabolo vers le bas. Encore une fois. Tourne-toi. Lance. Rattrape et fouette. Tu peux faire des rattrapages au fouet en hauteur si tu en as envie. Donald et Bruce te montrent quelques doublets de cordes et des fouets complètement cinglés. Tu peux t'amuser à faire des passes avec des amis. Tu peux passer le diabolo sur le côté. D'avant en arrière ou d'arrière en avant. Tu peux même faire des figures entre les passes. Avec deux diabolos, une personne lance le diabolo toujours plus haut que l'autre pour éviter tout risque de collision. Quand tu te sens à l'aise avec les passes, tu peux t'essayer au jonglage à 3 ou même à plus.
c'est fini pour cette fois-ci. Nous espérons que cela t'a plu. Continue à t'exercer et surtout, amuse-toi bien. À bientôt.
on s'amuse avec les cordes. Il te reste des bouts de corde? Voici quelques idées pour t'amuser avec. On commence par la boucle. Fais une boucle avec la corde, elle doit aller grosso modo du plancher jusqu'à ta taille. Pose le diabolo dans la boucle, tiens tes mains écartées à la largeur des épaules. Démarre en faisant rouler le diabolo vers la gauche. Avec tes mains, fais des petits mouvements circulaires pour que le diabolo continue de tourner. Tu peux essayer de bouger à l'intérieur de la boucle comme ici. Ou à l'extérieur de la boucle, comme ici. À ton tour d'expérimenter. Pour la grande montée, tu as besoin de fixer une corde au plafond. Fais tourner le diabolo très vite, enroule la corde comme pour faire une montée normale et serre. Et voilà, ça monte. Et ça descend. Quand tu te sens vraiment à l'aise avec un diabolo, tu auras peut-être envie d'essayer de jouer avec 2 diabolos. Ces explications vont guider tes premiers pas. Assure-toi d'abord que tes 2 diabolos ont la même taille et le même poids. Cela va te faciliter énormément les choses. Demande à un copain de se mettre à ta gauche. Les 2 diabolos doivent tourner rapidement. Et rejette les diabolos à ta droite. Exerce-toi pour te sentir à l'aise avec cette technique. Quand tu te sens vraiment à l'aise, fais en sorte que le mouvement devienne continu. Regarde ce que fait Bruce. Il repousse les diabolos à chaque fois qu'ils atterrissent sur la corde. Une fois que tu contrôles bien tes 2 diabolos, tu peux ajouter toutes les figures que tu as apprises avec un seul. Les traps, les mouvements du corps, les soleils et tout ce qui te passe par la tête. Amuse-toi bien.